Dans cette vidéo, nous allons répondre à plusieurs questions en rapport avec la fabrication des vaccins dans le monde. Exemple, qu'est-ce que c'est, un vaccin? Comment on met au point des vaccins? Quelles sont les étapes, le temps et le coût de fabrication d'un vaccin? Lorsque notre système immunitaire est confronté à une intrusion bactérienne ou virale inédite, la fabrication des anticorps nécessaires à combattre cet agent pathogène prend beaucoup de temps. Et ça laisse une grande chance à ces intrus pour se multiplier et causer d'énormes dégâts à notre organisme et peut-être provoquer la mort. Là, on peut dire que le temps, c'est la vie. Pour remédier à ça et donner à notre système immunitaire le temps qu'il lui manque afin de se préparer à recevoir ces intrus mortels, des brillants chercheurs et médecins, comme le docteur Louis Pasteur, ont eu l'idée de fabriquer et d'administrer à des sujets sains un échantillon qui contient une copie inoffensive de cet agent pathogène. Ils l'ont appelé « vaccin ». Ils ont eu cette idée en s'inspirant de plusieurs pratiques exercées depuis plusieurs siècles par des civilisations en Afrique et en Asie. Ce procédé est appelé l'inoculation. L'application la plus simple de ce procédé est la variolisation. Alors comme ça, notre système immunitaire aura le temps pour fabriquer les anticorps nécessaires pour combattre le vrai intrus. Cette faculté est conservée dans la mémoire immunitaire. Au temps voulu, quand la vraie attaque aura lieu, notre système immunitaire fera appel à sa mémoire pour fabriquer les anticorps. Alors, récapitulons. L'idée générale d'un vaccin, c'est une solution qui contient une copie ou une petite partie non active d'un agent pathogène, mais capable quand même de déclencher une réaction immunitaire suffisante. Sachez-le. Il y a plusieurs types de vaccins, selon le procédé de la fabrication. Il y a des vaccins qui sont composés de l'agent infectieux lui-même, mais inactifs par la chaleur ou par un procédé chimique qui lui enlève son pouvoir infectant et sa dangerosité, sans supprimer sa capacité à déclencher la réaction immunitaire. En revanche, ils doivent être associés généralement à un adjuvant afin d'augmenter le pouvoir immunogène et ils imposent des injections de rappel. L'exemple à ce genre de vaccin est le vaccin de la rage. Il y a des types de vaccins qui contiennent non plus l'agent infectieux lui-même, mais seulement un ou plusieurs de ses antigènes. Pour fabriquer ces vaccins, on doit d'abord identifier dans les virus des protéines sans danger, mais capables de déclencher une réaction immunitaire suffisante. Ces antigènes sont ensuite isolés et purifiés. L'exemple à ce type de vaccin est le vaccin de la grippe qui est constitué ainsi de protéines de l'enveloppe du virus. Il y a des types de vaccins qui contiennent des protéines sécrétées par l'agent infectieux, comme les vaccins contre le tétanos et la diphtérie, qui sont réalisés à partir de protéines sécrétées par ces bactéries, les anatoxines, qui sont purifiées puis traitées par un procédé chimique pour leur faire perdre leur toxicité. Le dernier type des vaccins est celui qui utilise le patrimoine génétique ADN ou ARN des virus pour synthétiser des antigènes. L'exemple à ça, c'est le vaccin contre l'hépatite B, qui est ainsi composé d'un antigène synthétisé par des cellules de levure, transformées en usine de synthèse par l'introduction du gène commandant la fabrication de cet antigène. La fabrication de ces vaccins n'est pas une chose facile. Elle se fait par des grands laboratoires, et elle demande beaucoup de ressources financières et humaines, et le coût d'un seul vaccin peut s'élever à des milliards de dollars. Le procédé de fabrication est très complexe et demande énormément de temps. Entre 1 an et 2 ans. Les grands laboratoires dans le monde sont les seuls qui possèdent les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la fabrication d'un vaccin. Mais ces laboratoires sont des entreprises privées à but lucratif. Ils ne s'intéressent à la fabrication d'un vaccin que s'ils jugent qu'il sera rentable et que l'argent dépensé dans la recherche sera multiplié des centaines de fois. Alors, les maladies qui provoquent beaucoup de drames et de morts ont toujours la priorité. En revanche, les maladies qui ne touchent que peu de gens n'ont pas grand intérêt pour les laboratoires. Quand un virus par exemple fait son apparition dans une population, les grands laboratoires commencent à faire des études de rentabilité avant la fabrication d'un médicament ou d'un vaccin. Ceci est la première étape d'un long processus. Si ces études révèlent que la fabrication du vaccin fera gagner au laboratoire des grands gains, alors la machine sera mise en route. Après ça, elle vient l'étape de la recherche. Elle se fait par des équipes qualifiées, de scientifiques et des chercheurs, dans des laboratoires spécialisés. C'est une course contre la montre qui commence.
Le laboratoire qui arrivera le premier à fabriquer le vaccin raflera la mise, il passera des contrats à des milliards de dollars avec les gouvernements pour fabriquer des grandes quantités de vaccins. Les secrets dans ce domaine sont bien gardés, et l'espionnage industriel est lui aussi très actif. Après l'étape de la recherche et de la mise au point du produit vaccinal, elle vient l'étape de fabrication du produit pharmaceutique final. Elle consiste à mélanger éventuellement des préparations antigéniques pour obtenir des vaccins combinés et à ajouter différents produits comme les adjuvants, les stabilisants et les diluants qui sont nécessaires à l'efficacité et à la conservation du vaccin. Les vaccins sont des médicaments particuliers, dans la mesure où ils sont fabriqués, a priori d'organismes vivants. Ils doivent donc être produits, avec des précautions et des contrôles draconiennes, dans des locaux stériles, avec un personnel spécialisé et habillé avec une tenue stérile, et travaillant dans des conditions d'asepsie. Pour éviter de contaminer les cultures ou les préparations, mais aussi de s'infecter eux-mêmes. Des contrôles ont lieu tout au long de la chaîne de fabrication, pour s'assurer la qualité des matières premières et des procédés de fabrication. Des tests d'efficacité, de pureté et de sécurité sont réalisés sur le produit final. Les phases de contrôle prennent finalement beaucoup plus de temps que la fabrication elle-même. Les conditions de mise en marché européen des vaccins sont renforcées par rapport à celles des autres médicaments, via une procédure de libération des lots par l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM. Cette procédure est imposée par la réglementation européenne, elle exige un contrôle qualité parfait des lots de vaccins avant leur mise sur le marché par les laboratoires officiels qui en sont chargés. Comme vous l'avez constaté, la fabrication d'un vaccin n'est pas une chose facile. Il demande énormément d'efforts, de temps et d'argent, mais le résultat n'est pas garanti. Merci de votre écoute et à la prochaine.